Je suis Vinciane Herbin, j'ai 19 ans et je suis actuellement en fin de première année d'école d'infirmière. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Globalement, mon deuxième semestre, je l'ai bien vécu. Il y a eu 2 grandes parties dans ce semestre. Il y a eu le stage qui a duré 10 semaines et qui était plus long et plus lourd que le premier. Et toute la partie théorique avec les cours qui a été aussi une grande partie parce qu'il y avait beaucoup d'informations à assimiler et à intégrer. Pour moi, le semestre 2 est dans la continuité du semestre 1. Au niveau difficulté, c'est la même chose. Simplement, le semestre 2, c'est vraiment beaucoup de par cœur. Plus qu'au semestre 1, en tout cas. Pour faire face à cet obstacle d'apprentissage, j'ai dû me mettre 2 fois plus au travail pour être sûre de ressortir les informations exactes, comme je les avais apprises. Mes méthodes à moi pour apprendre par cœur sont diverses. Déjà, on a appris en groupe, donc on était beaucoup dans le fait que quelqu'un lise. Ensuite, on répétait ce que la personne avait dit et chacune son tour. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à assimiler les informations en répétant tout le temps et en répétant à plusieurs aussi. J'avais la voix de certaines personnes dans ma tête qui me disaient les informations. Et du coup, j'arrivais à les retenir comme ça. Pour mes ressources au deuxième semestre, elles ont été les mêmes qu'au premier, c'est-à-dire que j'ai gardé déjà le même groupe de travail, toujours les 4 mêmes personnes, et toujours la même méthode, faire une carte mentale du cours qu'on a eu, avec des informations importantes et concises, et oui, la même méthode, le même format et le même groupe. Pour ce deuxième semestre, j'ai rencontré quelques difficultés au niveau de certaines unités d'enseignement, comme la santé publique, qui est une matière très abstraite pour moi parce que j'ai pas fait un bac ST2S, donc j'avais jamais eu de cours de santé publique. Et comprendre toute l'économie d'un pays, l'offre de soins, la veille sanitaire, ça a été vraiment, je pense, ma bête noire pendant ce semestre, parce que ça, fallait le savoir par cœur, mais il fallait surtout le comprendre. Et le comprendre a été très compliqué. Ce qui m'a semblé abstrait dans la santé publique, c'est toute la partie économie d'un pays, avec la macroéconomie, la microéconomie. C'est des mots déjà que j'avais jamais entendus et des mots qui n'avaient pas de résonance pour moi, qui ne voulaient rien dire. Parce que comme j'en avais jamais entendu parler, c'est des choses qui étaient floues, qui étaient pas claires. Alors déjà, dans notre groupe, on avait Lévana et Mélanie qui avaient fait dans la prépa infirmière un peu de santé publique. Du coup, elles avaient quelques bases, mais il y avait quand même des choses qui restaient floues. Et je me suis aussi appuyée sur les connaissances de mon frère qui avait fait un bac économique, du coup qui avait quelques bases et qui a pu m'éclairer sur certaines notions, pas toutes. Sinon, le reste, on essayait de les comprendre au mieux. Et je pense encore aujourd'hui que j'ai pas tout compris, mais je pense avoir saisi une partie de l'intérêt pour nous, en tant que futurs soignants, d'avoir des cours de santé publique. Mais je pense que je le comprendrai encore plus quand je vais avancer dans ma formation et quand je serai sur le terrain. Je pense que c'est à ce moment-là que je comprendrai réellement l'enjeu de la santé publique pour nous, futurs soignants. Mais là, à l'heure actuelle, ça reste encore un peu flou pour moi. J'ai compris le plus important, je pense. En dehors de la santé publique, qui m'a posé problème, j'ai pas eu réellement de soucis dans les autres unités d'enseignement. Elles ont été plus simples pour moi à comprendre et à assimiler. Par rapport au premier semestre, je peux pas comparer les difficultés que j'ai eues au deuxième parce que pour moi, le premier semestre est complètement différent du deuxième, que ce soit les thématiques qu'on aborde, les unités d'enseignement sont différentes et on peut pas les comparer à celles du deuxième, donc je peux pas faire de lien avec les difficultés que j'ai eues parce que pour moi elles sont pas comparables.
J'ai le sentiment d'avoir évolué dans ma formation sur différents aspects, comme le fait d'avoir eu des apports très théoriques au semestre 1 sur tout ce qui est les bases du corps humain, les bases de la psychologie. Ça me permet au semestre 2 de pouvoir faire des liens avec les pathologies qu'on a vues au semestre 1 et faire des liens avec les notions qu'on a eues au semestre 2. Par exemple, sur le handicap, on arrive à faire des liens par rapport aux pathologies qu'on a vues, faire des liens avec le handicap et toutes les conséquences qu'il peut y avoir de cette pathologie sur la vie de la personne. J'ai un exemple en tête de ce qui m'a permis de faire des liens du semestre 2 au semestre 1. Au semestre 2, on a vu la communication. On a aussi vu l'annonce d'une maladie et de pathologies, de différentes choses. Et je sais qu'au semestre 1, on a vu justement ces pathologies et sans réellement savoir comment l'aborder avec le patient. Et du coup, en ayant eu ces connaissances au semestre 2, à l'heure actuelle, on a un début de connaissance sur comment annoncer au patient sa pathologie ou son handicap, différentes choses. Ce lien-là m'a apporté un éclairage sur le rôle de l'infirmier parce que le rôle de l'infirmier, c'est pas que faire des soins, comme des prises de sang, des pansements. C'est aussi beaucoup de relationnel avec le patient et c'est une base, je pense, aussi forte que les soins dans le métier d'infirmier. Lors du semestre 2, on a un stage qui dure 10 semaines. Moi, j'ai réalisé mon stage en psychiatrie. Donc, j'ai eu un parcours de stage, c'est-à-dire que je ne suis pas restée pendant 10 semaines dans une seule et même structure. J'ai pu aller dans toutes les structures qui dépendaient du pôle où j'étais. Donc, j'ai réalisé 6 semaines en intra-hospitalier, ça s'appelle l'UHTP. Ensuite, j'ai fait 1 semaine au CMP du même pôle et j'ai terminé mon stage à l'hôpital de jour, toujours de ce pôle. Alors, ça a été un choix de faire de la psychiatrie en semestre 2. Je voulais faire de la psychiatrie pour m'en débarrasser parce que c'est vraiment un terrain de stage qui me faisait extrêmement peur, que j'appréhendais. Et je pense que c'était une façon pour moi un peu de me dire tu le fais maintenant, comme ça c'est fait, et après tu peux vraiment te concentrer sur des lieux de stage qui t'intéressent vraiment. Et au final, la psychiatrie m'a quand même vraiment intéressée. Par rapport à mon choix de psychiatrie en première année et au second semestre, je pense qu'il est vraiment bien tombé parce que au second semestre, on a une unité d'enseignement qui est la 2-6, donc processus psychopathologique. Et en fait, d'avoir fait ce stage, ça m'a permis d'avoir une réelle vision concrète de tout ce qu'on voyait en cours. Et je pense que ça m'a vraiment aidée parce que j'avais déjà beaucoup de connaissances sur tout ce qui était les pathologies, les signes cliniques. Et je regrette pas mon choix d'avoir fait la psychiatrie à ce moment-là. C'est la fin de ton stage bientôt là. Ouais, 1 semaine. Encore 1 semaine. Non, du coup, ici, je suis à l'hôpital de jour. Donc, on accueille les patients qui sont stabilisés de 9h à 17h en faisant des activités. Donc là, c'est une maison en fait individuelle. Oui, en fait, ils ont réussi à racheter une maison où dedans, il y a une cuisine. Enfin, en fait, c'est une vraie maison où les gens sont accueillis comme chez eux. Mon stage du semestre 2 a été vraiment coupé en 2 grandes parties. Il y a une partie qui s'est mal passée et une partie qui s'est vraiment très bien passée. Donc, j'ai commencé mon stage à l'intra-hospitalier et c'est là où ça s'est pas vraiment passé comme je l'espérais. J'ai été mal accueillie par les équipes qui ne voulaient pas avoir de stagiaire infirmière première année. Donc elles me l'ont vite fait comprendre, je faisais pas grand-chose et pas ce que je voulais faire, malgré ma demande et mon envie de le faire. Donc ça a été compliqué pour moi de faire face à ce mauvais début de stage. Je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment j'ai les épaules pour faire le métier d'infirmière ? Parce que si déjà en première année, un stage se passe comme ça, qu'est-ce que ça va être plus tard ? Donc j'en ai beaucoup parlé à mon entourage. J'en ai parlé à ma famille, surtout, qui me voyait rentrer du stage dépitée à chaque fois. Eux, ils sont pas du tout dans le domaine du soin. Enfin, ils
sont pas dans le métier de soignant, donc ils avaient réellement une vision extérieure à ça et ils m'ont donné des conseils sur comment je pouvais faire face à cette situation et clairement ils m'ont dit prouve-leur que t'es capable d'être là et que tu peux être là, apprends, regarde, essaye de comprendre, pose des questions, chose que je ne fais pas en temps normal, pose des questions, impose-toi, dis-leur que t'es là, que t'as envie d'apprendre. Et prouve que tu es capable et que tu peux les aider et que j'avais ma place et que j'étais pas là que pour faire de la figuration mais pour réellement agir dans ce stage. Et j'ai pu aussi discuter avec des infirmières qui travaillent en psychiatrie et qui m'ont dit que le travail d'infirmière en psychiatrie c'est difficile psychologiquement et que des fois cette difficulté s'impacte sur les stagiaires. Et j'ai pu comprendre que si ça se passait mal, c'était peut-être pas parce que c'était moi, mais parce qu'en globalité, elles avaient un travail qui était compliqué et que du coup, cette difficulté s'impactait sur moi. Et en parlant avec eux, je me suis rendu compte que, en fait, si j'avais les épaules pour le faire et que j'allais leur montrer que j'étais capable d'être là, que j'avais ma place, même si j'étais une première année et que, comme elle le disait, je savais rien, je pouvais apprendre des choses et je pouvais avoir des connaissances pour les aider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses sur la psychiatrie, les pathologies, les traitements. Ça a été très compliqué de tout assimiler. Bon, j'ai pas tout assimilé, mais en globalité, je sais de quoi je parle. Et j'essayais de leur prouver de jour en jour que j'avais ma place, même si j'étais une première année. J'avais fait des recherches, j'avais appris et je m'étais renseignée. Donc quand elles ont vu que je savais de quoi je parlais, ça a été un peu mieux. Mais bon, c'était toujours pas ça. Et en ce qui concerne la deuxième partie de mon stage... Donc là, j'étais en extra-hospitalier au CMP et à l'HDJ. J'ai vu une toute autre facette de la psychiatrie. Vraiment, j'ai vu des patients toujours atteints des mêmes pathologies que j'ai vues à l'intra-hospitalier, mais complètement différentes. C'est-à-dire que les pathologies déjà étaient plus stables. Et j'ai pu discuter avec des patients, j'ai pu assister à des entretiens, j'ai pu préparer des piluliers avec eux. Et c'était... un tout autre rôle infirmier que j'ai pu voir à l'intra. Et ça m'a permis de changer de vision sur la psychiatrie, qui avait été un peu biaisée, on va dire, avec l'intra, où vraiment, je me disais, non, mais la psychiatrie, c'est pas du tout fait pour moi et c'est pas ce que je veux faire. Et en voyant l'extra, j'ai changé de vue sur les patients et sur le rôle infirmier. Et heureusement que je suis partie en extra-hospitalier parce que ça a été un peu une révélation de la psychiatrie. C'est pas ce que je veux faire plus tard, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Donc c'est tout est nouveau tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Vidal tous les jours pour vérifier? En 2 secondes, dis-moi un peu. Ouais, Vidal tous les jours, quasiment. Dès que j'entends un nouveau médicament, j'ai un cahier où je le note et le soir, je vais voir sur le Vidal. Et tout ce qui est maladie, tout ça aussi, je me renseigne. Je demande aussi, je sais pas ce que c'est, on peut m'expliquer. Puis voilà. Et j'ai pris de la confiance. Très bien. Bon, voilà, on est à Bondy, il pleut presque. Hein, non, j'ai pas de parapluie. On passe entre 2 gouttes, là. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il pleuvait, donc j'espère que tu vas pas te taper la pluie, loin, ton RER. Non, là-bas. Bon, super. On se voit bientôt? Ouais. À l'école? Ouais. Et puis, on fera le 2e épisode. Quand, durant mon stage, ça s'est mal déroulé, j'aurais pu en parler à l'école. Mais en fait, je me suis dit que c'était pas grave et que c'était pas important d'en parler à l'école puisque j'arrivais à me retourner et à apprendre et à leur prouver que j'étais capable de le faire. Donc je me suis dit que en parler à l'école, c'était pas forcément nécessaire, qu'ils avaient sûrement plus grave à gérer que moi avec mon stage qui se passait pas très bien. Du coup, j'ai pas préféré en parler à l'école. Moi, si je devais donner un conseil, c'est que s'il y avait un stage qui se passait mal, bien sûr qu'il faut en parler à sa référente. Il ne faut pas faire comme moi j'ai fait, à essayer de s'en sortir toute seule alors qu'il y a de l'aide et on peut avoir de l'aide. Face à ce stage qui était compliqué, je me suis évidemment remis en question. Je me suis dit, mais c'est pas ma place en fait. Enfin, je suis pas faite pour ce métier. Je suis pas au bon endroit. Parce que ça se passait mal, que je rentrais, j'étais pas bien. Donc forcément, c'était compliqué. Et quand je me suis reprise en main, entre guillemets, où j'ai prouvé que j'avais ma place, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, si c'était pas ta place, t'aurais pas fait tout ça pour leur prouver que t'étais capable et que tu pouvais y arriver.
Donc ce moment difficile, ça a renforcé ma motivation dans la formation et ça a confirmé que j'étais dans la bonne voie. Je pense que ce stage m'a permis de prendre en maturité par rapport au regard que j'avais sur la maladie mentale, parce que je pense comme beaucoup de gens, quand je suis arrivée à ce stage, je me suis dit mais j'ai peur en fait. Là, je vais être confrontée à des gens qui sont en hôpital psychiatrique, j'ai peur. Clairement, ils me font peur. Et plus les jours avançaient, et plus j'avais des facilités à aller vers les patients parce que en fait, je me suis rendu compte que oui, ils ont une pathologie mentale, que ce soit une dépression, une bipolarité, une schizophrénie. Mais en fait, derrière cette pathologie mentale, ça reste quand même quelqu'un d'humain. Et cette pathologie mentale peut toucher tout le monde. Donc ça m'a permis de changer de regard sur la maladie mentale et de me dire que oui, tout le monde est concerné, tout le monde est touché et ces gens-là, ils sont pas fous, ils sont malades. Et il faut pas les catégoriser, il faut pas leur fermer des portes ou au contraire, faut pas avoir peur d'eux parce que ils peuvent être dangereux, mais ils sont surtout humains avant d'être malades. Je pense que ma peur à moi, elle était due au manque de connaissances que j'avais sur la maladie mentale. Et ce stage, il m'a permis de me rendre compte que acquérir des connaissances et emmagasiner des savoirs, c'est important pour déjà faire face à quelques situations que nous, en tant que futurs soignants, on pourrait avoir sur le terrain. Mais c'est aussi important pour justement éviter d'avoir cette peur due au manque de connaissances et due aux stigmatisations. Et je pense, et j'en suis même sûre, que la meilleure arme face à la peur, c'est les connaissances. Au deuxième semestre, on a eu la chance d'avoir plus de TD, donc travaux dirigés, et de TP, travaux pratiques, qu'au premier semestre. Je pense que pour nous, ça nous a soulagés d'avoir moins de cours magistraux et plus de cours en petits groupes avec des formateurs qui peuvent nous expliquer ce qu'on n'a pas forcément compris. Je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour la plupart d'entre nous. Et par rapport au TP, ça nous a permis d'acquérir une dextérité qu'on n'avait pas forcément acquise dans les stages qu'on avait fait avant, et ça nous a permis de nous rassurer sur le fait que on avait déjà vu ces gestes en TP, on savait comment les réaliser et d'aborder les stages futurs un peu plus sereinement sur ce genre de pratique. Donc je pense que les TP et les TD, c'est vraiment bénéfique pour la majorité de la promo. Pour ma part, je préfère largement les TP aux cours magistraux parce que on est déjà en plus petit groupe, on est des groupes de 4 à 6 étudiants, donc c'est plus simple pour poser ces questions, dire qu'on n'a pas compris que quand on est dans le grand amphithéâtre où on est 200, c'est plus compliqué de s'imposer et de dire qu'on n'a pas compris. Et je trouve que l'apprentissage, il est beaucoup plus simple quand on fait les choses que quand quelqu'un nous les dit. Ce que j'ai aimé pendant cette première année et ce que j'ai eu la chance de faire, c'est l'apprentissage par simulation. Donc l'apprentissage par simulation, c'est l'adaptation à une situation donnée avec un comédien qui joue le rôle d'un patient. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'une de ces simulations avec un autre étudiant de la promo. Et ça nous a permis en tout cas moi, ça m'a permis de m'adapter à une situation que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'on toque à une chambre et on ne sait pas ce qui va nous arriver derrière. On peut être confronté à plein de choses. Et ça m'a permis de voir les erreurs que je peux faire et ce que je fais bien. Du coup, ça m'a permis de me remettre en question et d'adapter ma posture par rapport aux commentaires qu'on a eus par les autres étudiants qui étaient là le même jour que moi à cet apprentissage et par rapport aussi aux formatrices. Selon moi, c'est quelque chose qui peut m'aider à faire face à l'inconnu sur le terrain parce que ça nous met en situation d'une pathologie qu'on ne connaît pas forcément, avec un endroit qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut nous permettre de faire face à l'inconnu sur le terrain et de s'adapter à ce qu'on peut avoir. Mes partiels du second semestre, je les ai abordés un peu plus sereinement, on va dire.
que ceux du premier parce que je savais comment ça se passait, je savais la forme, le fond, mais il y avait toujours ce stress de se dire mais ça se trouve j'aurais pas les réponses, je n'ai pas les connaissances, donc il y avait une partie de moi qui était sereine et qui se disait que ça allait, je savais comment ça se passait, mais il y avait toujours ce stress par rapport aux questions qu'on pouvait avoir ou aux connaissances qu'on allait devoir mobiliser pendant les partiels. On est actuellement le 3 juillet, les résultats devraient arriver d'ici le 5. Mon ressenti global des partiels est plutôt positif. On verra bien ce que ça donne, je préfère pas me prononcer, mais je pense pas avoir raté à avoir une super mauvaise note impartielle. Le bilan que je fais de cette première année qui est passée extrêmement vite est très positif parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai emmagasiné beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs. J'ai appris des choses qui m'intéressaient, qui m'ont permis de comprendre énormément de choses. J'ai fait des rencontres pendant cette première année qui m'ont permis de construire des amitiés solides avec les personnes dans ma promo. J'ai ce sentiment d'avoir trouvé la voie, je pense, qui me correspond parce que je suis bien dans la formation où je suis heureuse, je vais en cours avec la motivation d'apprendre et l'envie d'apprendre, mais je suis quand même contente que cette première année soit terminée parce qu'elle était lourde de savoir, de connaissances, mais très enrichissante pour moi. Actuellement, à la fin de cette première année de formation, je suis heureuse dans ce que je fais, dans mes études, dans ma vie, et je suis épanouie dans tout ce que je peux faire et tout ce que je peux entreprendre. Le fait pour moi d'avoir choisi cette école, ça a été un vrai bon choix parce que ce soit en termes de suivi pédagogique avec les formateurs et que ce soit en termes de vie étudiante aussi, c'est un réel bon choix parce que on est bien suivi, on est bien dans notre IFITS, les structures sont adaptées à nous et puis moi j'avais aussi choisi cette IFITS par rapport à la distance de chez moi qui, je me rends compte après une année d'école, est vraiment bénéfique que ce soit à côté de chez moi. Pour ma part, le semestre 3, pour le moment, j'y pense pas. Là, je suis plutôt dans l'optique vacances. Je prends 2 semaines de vacances cet été et ensuite, j'ai fait le choix de travailler tout l'été. Donc cet été, je vais travailler dans la restauration pour une entreprise au sein des stades sportifs qui sont en collaboration pour les Jeux Olympiques. J'aurai la chance de servir le grand public, mais aussi les sportifs. C'est pour moi une vraie chance parce que moi-même étant sportive, pouvoir participer aux Jeux Olympiques à ma manière et pouvoir servir les sportifs que je voyais à la télé avant, pour moi c'est une vraie chance et une vraie opportunité qui peut s'ouvrir à moi qu'une seule fois. Quand j'ai décidé de travailler en restauration cet été, j'ai pas tout de suite pensé au lien que ça pourrait faire avec mon futur métier. Mais au fil du temps, je me suis dit, si j'arrive à m'organiser dans un métier qui n'est pas forcément familier à moi, car je n'ai jamais travaillé en restauration, ça pourrait me permettre dans mon métier futur de pouvoir savoir m'organiser et d'adapter mon organisation au métier auquel je suis confrontée. J'ai la chance de travailler pour les JO cet été. J'aurais pu prendre la décision de rester dans le domaine du soin et de travailler en tant qu'AS cet été. Mais j'avais besoin d'une coupure pendant ces 2 mois de vacances où je ne pensais pas aux soins et au métier du soin. J'avais besoin d'une réelle coupure. Donc, les résultats des partiels du semestre 2 sont tombés. J'ai réussi à valider tous les savoirs théoriques écrits de la première année. Donc, je passe en 2e année avec 58 ECTS. Il me manque seulement le partiel de la 4-4 de la perfusion que j'ai raté pour des erreurs d'inattention.
et des erreurs largement rattrapables. Je pense qu'avec plus de pratique due au stage de l'année prochaine, je devrais mieux m'en sortir pour ce partiel. Donc très contente de pouvoir passer en deuxième année et d'avoir validé tous les savoirs théoriques qu'ils nous demandent en première année. Donc voilà. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.